Le scénario de l'accident était que la victime a chuté de quelques mètres lors d'une escalade. Elle a chuté sur le dos, elle s'est tapé la tête et donc elle avait un trauma du rachis et une suspicion de fracture de la jambe. Nos collègues du Spéléo Secours Français viennent d'extraire la victime de la cavité, puisque c'est leur domaine de compétence. Et le relais vient de se passer à l'instant auprès des équipes du secours en milieu périlleux et montagne, donc des sapeurs-pompiers spécialisés, qui vont assurer la récupération et la descente de la victime à l'extérieur de la cavité, jusqu'à son évacuation vers l'hôpital. Comme vous pouvez le voir, la cavité, son entrée est directement en pleine paroi, avec une certaine hauteur et dans un milieu extrêmement rocailleux et assez difficile, puisqu'on va être obligé de positionner la victime en position verticale dans un premier temps, de manière à traverser la cheminée que vous pouvez voir, pour pouvoir ensuite la remettre en position horizontale et la ramener jusqu'au sol. Et s'en suivra un brancardage ou un transport de la victime avec une civière spécialisée jusqu'à la partie carrossable qui se situe, comme vous l'avez vu, 30 minutes de marche pour un marcheur normal. Pour un brancardage, c'est au moins 1h, 1h30 d'effort pour les gens qui vont le réaliser. Une unité de secours est composée de 5 personnes au minimum, donc un chef d'unité qui va diriger la manœuvre et 4 autres personnes qui sont des équipiers qui aident à mettre en œuvre les choses. Là aujourd'hui, ils sont 6. Le milieu souterrain, c'est le domaine de compétence du Spéléo Secours Français, donc on travaille en complémentarité et en entraide. On est dimanche matin, l'exercice a démarré samedi matin, il y a 24 heures. Et l'objectif de cet entraînement qui dure sur une journée, c'est de tester et d'entraîner les spéléologues de la Fédération française de spéléologie à réaliser les secours dans les cavités. Mais par contre, c'est la cavité d'aujourd'hui, elle est très longue, elle fait plus d'1 kilomètre. Là, on a travaillé sur simplement 200-300 mètres de profondeur. Et par contre, elle est à une température chaude, vers 16 degrés, pour une cavité c'est chaud. Elle est très sèche, et elle est très poussiéreuse, et elle est très étroite. Les secours en spéléologie sont rares. Par exemple, en France, il y a une trentaine de secours par an. Dans les Bouches-du-Rhône, depuis quelques années, on est à 1 à 2 interventions en moyenne par an. Les spéléologues s'entraînent par contre toute l'année pour être opérationnels pour ces quelques opérations. Et on a 90 sauveteurs sur une liste opérationnelle qui s'entraînent régulièrement. Ce sont des bénévoles, ce sont des sauveteurs bénévoles de la Fédération française de spéléologie. Et nous, vraiment, on intervient en collaboration sur le domaine très spécialisé du milieu souterrain, qui nécessite une technicité assez importante quand même, et qui nécessite aussi des secours avec beaucoup de monde et qui s'étale sur la longueur. Là, par exemple, sur cette opération, on était environ 50 sauveteurs spéléologues pour réaliser l'opération depuis hier matin.